Rebonjour petite maman, toujours ma voix, ma voix encore affole, mais bon, j'espère vraiment que je suis quand même audible. Bon voilà, Euh, je viens de faire les deux vidéos précédentes sur la constipation et les hémorroïdes et je t'ai parlé d'activité physique, voire sportive dans ces deux vidéos. C'est pour ça que je voulais faire celle-ci tout de suite après, parce que c'est une suite logique et que je voulais te dire ce que tu peux faire pendant la grossesse. Parce qu'en fait, il est vivement conseillé d'avoir une activité sportive pendant la grossesse. Je vais te lire texto ce que dit la Haute Autorité de Santé. Elle dit que l'activité physique doit être conseillée à toutes les femmes enceintes pendant une période de 2 à 3 heures par semaine. Et puis, elle doit être évidemment adaptée à leurs conditions, à leur santé, euh, voilà, et à l'évolution de leur grossesse. Bon, en gros, hein. Voilà, donc c'est important. Si en plus la Haute Autorité de Santé nous le conseille, c'est fini de dire, comme on le disait autrefois, qu'une femme enceinte était dans un cocon et qu'elle devait y rester. Non, 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 pas du tout. Il faut avoir une bonne activité physique, c'est clair. Alors, tu sais que avoir une activité physique plus ou moins intense, hein, ça dépend de chaque tempérament, évidemment, a un effet extrêmement positif sur notre santé d'une manière générale. Mais pendant la grossesse, quelles en seront les bonnes conséquences? Eh bien, c'est que c'est une bonne prévention du diabète gestationnel, de l'hypertension, donc de la prééclampsie et de l'éclampsie sont les principales pathologies graves de la grossesse. On a pu constater que plus les femmes ont une activité physique équilibrée qui leur convient pendant la grossesse, et moins elles ont de risques de faire de ces pathologies que je viens de décrire. Voilà. Mais il faut que tu saches aussi, parce que ça inquiète souvent les mamans, que l'activité physique pendant la grossesse, les statistiques ont pu le montrer, n'aggravent pas ou n'augmentent pas du tout, mais vraiment pas du tout, le risque de fausse couche. Ils n'ont aucune incidence sur les complications de la grossesse. Absolument pas. Donc pas d'inquiétude de ce côté-là. Voilà. Alors, il faut aussi que tu saches que plus tu es en forme pendant ta grossesse, notamment par rapport à l'activité physique que tu pratiques, et plus il te sera facile d'abord d'avoir un accouchement beaucoup plus facile, effectivement, c'est lié à ta forme physique, il n'y a pas de doute, et puis tu récupéreras facilement après ta grossesse, après l'accouchement, pardon. Voilà, alors, euh, si tu es déjà sportive, qu'est-ce que tu vas faire pendant ta grossesse? Eh bien, la plupart du temps, tu vas continuer exactement ce que tu faisais avant. Tu continues les mêmes activités. Parfois, tu seras amené à les adapter un petit peu, mais globalement, tu continues à faire la même chose. Par contre, si tu n'étais pas du tout sportive avant ta grossesse, alors effectivement, il va falloir que tu t'y mettes et tu ne vas pas pouvoir faire n'importe quoi, hein. Il va falloir que tu commences en douceur. Alors déjà, le premier trimestre de grossesse, tu ne seras peut-être pas très enfant pour le faire, mais dès le deuxième trimestre, et si tu peux en commencer avant, tant mieux, dès le deuxième trimestre, oui, tu vas devoir mettre en place une activité qui te convient. Alors douce, on va dire, puisque tu n'es pas une grande sportive, la marche. Il n'y a rien de tel que la marche. Une marche active, où tu balances bien les bras à droite et à gauche, un bon rythme qui te convient évidemment, mais un bon rythme quand même. Voilà. Donc la marche, ça c'est idéal, hein. Évidemment, si tu es un petit peu inquiète, le mieux, ou de manière générale, peut-être que c'est l'idéal de le faire, c'est de prendre conseil de ta sage-femme ou ton médecin, de lui dire ce que tu as l'intention de faire, et s'il pense que ça ne pose pas de problème, et la fois sur 10, il va te dire ok, vas-y, au contraire, ça ne peut que te faire du bien. Alors, je vais te dire en fait quelques exercices qui peuvent t'aider. Ce sont souvent des exercices que l'on dit cardiovasculaires sécuritaires. Donc, qui vont améliorer ton oxygénation, donc qui vont améliorer l'oxygénation du placenta et donc les échanges fœto-placenta et donc la bonne évolution de ton bébé. Alors, la marche rapide, on vient de la nommer. Le vélo extérieur, si tu aimes, ou le vélo en appartement, hein, si tu ne peux pas te permettre d'aller à l'extérieur. La natation, évidemment, ça c'est excellent en apesanteur, donc c'est top. L'aquagym, tu peux faire aussi hein, sans problème, hein, sans aucun problème pendant toute la grossesse, si tu n'as aucun inconvénient, hein. La danse aérobique, la seule chose qu'il faut réduire, c'est les impacts, hein, pas de saut, évidemment. Le ski de fond, sans problème aussi. Les raquettes, sans problème encore une fois. Ce qui est à bannir pendant la grossesse. Le basketball, l'équitation, évidemment, la gym artistique, le hockey,
La plongée sous-marine aussi qu'il vaut mieux éviter. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ah oui, toutes les activités sportives à haute altitude. Voilà, ça c'est des conseils. Pour le reste, aucun problème. Et maintenant, il va y avoir d'autres exercices que tu peux faire, que l'on appelle des exercices de musculation qui vont permettre de renforcer ta musculation et d'améliorer la flexibilité. Alors, je ne t'ai pas donné de... Parce que là, il faut les décrire. Je te conseille d'aller sur YouTube. J'ai tapé, j'ai regardé. Si tu marques renforcement musculaire et flexibilité, de la flexibilité pendant la grossesse, tu vas trouver un nombre incroyable de vidéos, aussi bonnes les unes que les autres. Tu auras une excellente description des exercices à faire. Voilà, je te conseille aussi évidemment de faire ces exercices parce qu'en fait ça va énormément améliorer ta posture. Tu vas te tenir beaucoup mieux. Évidemment, du coup, tu auras beaucoup moins de maux de dos. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que tu auras une meilleure, comment dire, un plancher pelvien. Donc un périnée beaucoup plus costaud. Et du coup, moins de fuites urinaires. Parce que ce n'est pas parce que tu fais du sport que tu as des fuites urinaires. Tu as des fuites urinaires parce que tu as un périnée qui est fatigué. Mais certaines activités physiques améliorent la qualité du périnée. Donc ça va te permettre d'éviter d'avoir des fuites urinaires aussi parce que tu entretiens ton périnée du fait que tu as une activité sportive douce pendant ta grossesse. Évidemment qu'en fin de grossesse, donc dernier trimestre ou 2 derniers mois de grossesse, ton activité peut être réduite à la marche, mais c'est toujours mieux que rien. Tu vas plus faire de jogging. Oui, j'ai oublié de dire, les filles qui avaient l'habitude de faire du jogging pendant leur grossesse, les 2 premiers trimestres de grossesse, elles peuvent faire leur jogging sans problème. Peut-être qu'elles courront moins longtemps, moins de kilomètres, c'est tout, mais elles peuvent continuer. Dernier mois de grossesse, c'est plutôt la marche que l'on va favoriser. Mais tu peux continuer sans problème. C'est excellent parce que ça permet en plus de constituer ce qu'on appelle le segment inférieur. C'est-à-dire ça favorise la descente du bébé et donc le futur accouchement. Par contre, une chose qu'il faut savoir, c'est que en fin de grossesse, tu vas faire toujours des activités, tu adaptes bien la respiration, inspiration profonde, expiration longue et profonde elle aussi. Il ne faut pas forcer, il va falloir que tu t'écoutes, vraiment que tu sois à l'écoute de ton corps. Et puis, une dernière chose que voulais te dire, c'est que après ta grossesse, donc après ton accouchement, je te conseille de reprendre rapidement tes activités physiques. Évidemment, il va falloir quand même que tu aies fait ta rééducation périnéale avant. Donc, si tu n'as pas eu d'épisio au bout de 4 semaines, 6 semaines, tu peux commencer ta rééducation périnéale. Et dès que tu as l'aval de ta sage-femme ou de ton kiné, tu recommences ton activité sportive. Ça te fera bien fou à ton moral et à ton physique et tu te sentiras vraiment bien. Ta récupération sera de très très bonne qualité. Voilà, petite maman, je vais te laisser. Avant de te laisser, je voudrais te dire une petite chose, c'est que beaucoup de mamans me demandent via Messenger ou le blog vers quel type de préparation à l'accouchement elles doivent se tourner. Alors en fait, comme j'ai pas le temps de répondre à chacune d'entre elles, j'ai eu l'idée de faire un petit quiz. Dans ce quiz, j'ai apporté toutes les réponses aux questions que tu es susceptible de te poser. Et j'ai même fait une vidéo dans laquelle je reprends tout ça. Je t'explique en détail tout ce qu'il est possible de t'intéresser et je t'explique vers quel type de préparation te diriger. Donc, dans la description de cette vidéo en dessous, tu trouveras le lien qui te permet d'accéder à ce quiz. En accédant à ce quiz, en donnant ton mail, en retour, je te fais parvenir le type de préparation qui me semble le mieux te convenir. Voilà, je te souhaite une excellente journée. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, peut-être de partager la vidéo. Bonne journée petite maman, je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.